Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Aujourd'hui, on va faire une petite parenthèse et on va rentrer dans la sagesse du Baal Shem Tov HaKadosh, parce que le Baal Shem Tov HaKadosh, qui était celui qui a renouvelé la chassidoute, celui qui a renouvelé le lien avec HaKadosh Baruch Hu par amour, que le lien doit être au-delà de la rigueur, au-delà de la peur, comme il est écrit dans le Zohar HaKadosh, que nous avons 3 degrés de connexion de Ira avec HaKadosh Baruch Hu, c'est la crainte. La première connexion est la connexion de l'enfant qui a en nous, qui a peur de la punition qu'il peut avoir pour les mauvaises conduites qu'il a. La deuxième crainte est la crainte que l'être humain a de perdre ce qu'il a. C'est une crainte quand on est plus adolescent, plus adulte. On a peur, on n'a plus peur de la punition pour nous, comme les gens disent, pour moi, tout peut se passer, mais mes enfants, ou bien j'ai peur pour mon travail, j'ai peur pour d'autres choses. Et pourquoi on a cette crainte? Parce que on a la crainte de perdre ce qui nous appartient, qu'on pense qu'il nous appartient, puisque rien ne nous appartient. On va partir de ce monde nu comme on est venu. Et la troisième crainte, c'est la crainte de la chassidoute. Quelle est cette crainte-là? C'est ce que nous enseigne le Baal Shem Tov HaKadosh. Le Baal Shem Tov nous dit pas le Baal Shem Tov, excusez-moi, le Rambam, le Maimoni HaKadosh dit, dans son livre Ayad HaChazaka, Ilchot Yesodei HaTorah Perek Bet, au début de ces halachot-là, que ce sont les halachot de la compréhension et de la conscience, prise de conscience de l'existence d'Akadosh Baruch Hu, il dit, Mitor Shadam Roe Nifleotav Shel Hashem Yitbarach, quand une personne voit la création magnifique de Dieu, c'est pour ça que Baal Shem Tov et tous les sages de la Chassidoute allaient dans les champs, ils étudiaient dans la nature, ils étaient très proches de la nature, ils étaient dans les forêts, ils circulaient dans la nature. Pourquoi? Parce que quand une personne voit la nature, il comprend qu'il y a le maître de l'univers, il y a un chef d'orchestre pour que tout cela s'emboîte et soit en une telle harmonie. Mais quand une personne est tout le temps dans une maison ou bien dans des bâtiments et l'eau arrive de façon artificielle par une pompe et l'électricité est faite de façon artificielle et tout est artificiel, et aujourd'hui malheureusement les maisons ultra artificielles, la personne perd le besoin du lien avec Akadosh Baruch Hu. Et comme nous dit le Talmud, que les gens les plus proches de Hachem, les gens les plus proches de Dieu, ce sont les agriculteurs, ceux qui travaillent la terre et qui attendent avec patience que les grains poussent ou bien que l'arbre donne le fruit et que le fruit soit bon et qu'il y ait assez de fruits sur l'arbre pour vendre ou pour se nourrir. Donc, la nature, le Baal Shem Tov HaKadosh, c'était la nature, et moi aussi, dans les cours que je donne sur Facebook, j'ai une grande volonté, j'ai commencé déjà de donner un cours, et peut-être aujourd'hui un autre, dans la nature, à côté d'une petite rivière. Et c'est sûr que quand on est dans la nature, notre pensée est différente. Donc, comme on a étudié dans le livre Sharei Kedusha, le portail de la sainteté, et c'est un livre qui est une partie de la lignée de la Torah qu'on a reçue, la Torah orale qu'on a reçue par les Mekoubalim, par les gens qui savaient recevoir d'Akadosh Baruch Hu sans mettre leur orgueil ou autre voile entre eux et lui. Les Mekoubalim, c'est le Zohar Kadosh,
c'est Moshe Rabbeinu, bien sûr. Et après, nous avons les sages, les prophètes, on a les rois, et ça descend jusqu'au la destruction du deuxième temple. Et là-bas, on a Rabbi Shimon Bar Yochai, le Zohar HaKadosh. Et puis après, on a le dévoilement du Zohar HaKadosh, c'est la période de l'Inquisition. Et celui qui a dévoilé cette sagesse, c'était le Hari HaKadosh. Et du Hari HaKadosh, on a une lignée très juste, qui est la lignée des sages du secret, et le Baal Shem Tov HaKadosh, la Chassidoute, en Europe, il a dévoilé la Chassidoute qui était cachée, ça s'appelait les Tzadikim Nistarim, c'était les gens cachés, et il l'a dévoilé. Donc nous avons un lien direct entre la sagesse de Hari HaKadosh et ce que diffusait le Baal Shem Tov HaKadosh. Donc aujourd'hui, on va étudier, vous allez voir comment ça s'emboîte, on va étudier dans le Baal Shem Tov HaKadosh, on va étudier la 101. 101, c'est Michael. Et Morichaim, toujours mon maître, disait que quand on va sur sa tombe, il faut allumer 101 bougies. C'est comme Michael, l'ange Michael. Il est écrit ici, Batfila, צריך להיות כמו מופשט מגשמיות ואיננו מרגיש מציאותו בעולם הזה. Quand est-ce qu'on est vraiment dans la prière? Quand est-ce qu'on est dans ce qu'on appelle la prière? Qu'est-ce que ça veut dire prier? Quand est-ce qu'on touche ce moment? La prière, c'est quand une personne arrive à se détacher de ce monde présent. C'est une question. Ça veut dire quoi? Que je dois maintenant me détacher de ce monde présent. Comme on a étudié, vous vous rappelez bien, dans les cours précédents de la sainteté, les portails de sainteté, on a parlé de la question, quel est l'être humain? Et les livres de Kabbalah expliquent très très bien, et même la médecine l'explique, que l'être humain n'est pas le corps physique. Le corps physique, c'est difficile de dire ce que je dis, mais il faut faire attention aux mots. Le corps est une partie, la dernière partie, la plus cristallisée d'une très longue lumière qui se dévoile dans beaucoup d'aspects de son trait. Mais le dévoilement le plus fort de la lumière est quand la lumière vit et revit dans la matière. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand quelqu'un rentre dans une chambre obscure, complètement obscure, mais vraiment obscure, il ne peut pas vraiment bouger. S'il bouge, il peut se casser une jambe, tomber, se couper, se faire du mal. Donc la chambre, elle existe. Les dangers, les opportunités, le bien, le mal, tout existe dans la chambre. Mais lui, sans lumière, il n'arrive pas vraiment à exploiter le bien qu'il y a dans cette chambre. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il allume une bougie. Il allume la lumière. Et quand il allume la lumière, là, on a le dévoilement de la matière et on peut profiter d'un côté de la matière et d'un autre côté faire attention des choses qui sont dangereuses. Donc, quand la lumière, le rayon de lumière touche la matière et rebondit vers nous, là, la lumière a le dévoilement le plus fort qui existe dans tous les mondes, dans l'univers et dans les aspects beaucoup plus élevés au-delà de l'univers. La lumière, quand elle a touché quelque chose matériel,
et la chose matérielle a rebondi la lumière, là on a la séparation des lumières qui ont été avalées et des lumières qui ont été reprojetées, mais la lumière, elle est la plus contente du monde. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a un dévoilement. Maintenant, il y a une apparence. Maintenant, on a une création. Maintenant, on est là. On comprend qu'on est là. Le deuxième degré que la lumière se dévoile, quand je dis lumière, l'âme se dévoile, c'est à travers le son. Parce que aussi, quand on parle, ou bien quand on projette des sons, on sait qu'il y a le monde sonore et il y a un rebondissement du son vers nous et il y a des appareils sonores que ces appareils-là mesurent des distances ou des formes d'objets seulement avec le rebondi du son. Donc on a la lumière, la vue et on a le son. Le troisième dévoilement de la réalité, ce sont les phéromones qui sont beaucoup plus petits. Et les phéromones, c'est l'odorat. On respire dans un endroit, on se crée dans la tête, dans l'imagination, un peu ce qui se passe dans cet endroit-là. Est-ce qu'on est dans un endroit qui sent bon, qui sent pas bon? Quelle est l'odeur? Est-ce que ça nous rappelle? Est-ce que c'est l'odeur du champ? L'odeur des arbres, l'odeur des fleurs. Et après cela, nous avons le goût. On a le goût. Et si les gens sentent des huiles essentielles, si on respire par le nez et on expire par la bouche, à un certain moment, on a le goût. Donc le goût est un sens plus ralenti. Et le dernier sens qui nous permet de percevoir ce monde, c'est le toucher. Mais tout cela, ce sont des sensations. Ce n'est pas, et comment je vais dire ça? Oui, mon corps est pas une partie de moi et mon corps c'est un. Mais est-ce que je vais, à la fin de la vie, quand mon corps va se décomposer en minéraux, en vapeur, en gaz, en lumière, est-ce que je vais me décomposer? C'est une grande, grande question. La réponse est que ça dépend de l'état d'esprit dans lequel j'étais dans ma vie. C'est pour ça que j'enseigne la thérapie lumière. Parce que dans la thérapie lumière, on a une prise de conscience de l'état d'esprit dans lequel on est ou dans lequel est le patient. Si je suis dans un état d'esprit que je suis moi-même la matière, c'est un état d'esprit très bas. Pourquoi? Parce que la matière est mon maître et moi, je ne suis pas le maître de la matière, mais c'est une déformation totale. C'est une déformation totale de la réalité parce que, en vrai, je ne suis pas la matière. La matière rebondit qui je suis. La matière rebondit, reflète mon esprit. Mais la matière n'est pas mon esprit. Mais quand on parle d'une continuation de longueur d'onde, on est obligé de dire que moi et la matière, on est un. C'est pas contradictoire du tout. C'est complètement complémentaire. Pourquoi? Parce que mes vibrations, mes longueurs d'onde se reflètent, se cristallisent. Et cette cristallisation, c'est ce que on a comme apparence. C'est pour cela que dans le Sharek Doucha, dans la portail de la sainteté et aussi dans beaucoup de livres de Chassidut et dans le Baal Shem Tov HaKadosh, il va nous parler de la prise de conscience. Est-ce que tu es capable de comprendre que tu peux t'élever au-delà de ton physique? Mais c'est une prise de conscience. Parce qu'il y a des gens qu'on leur dit, on va t'hypnotiser, ils s'affolent. On leur dit, on va te faire une anesthésie générale, ils s'affolent. Tu vas partir en vacances, tu vas laisser ta maison, ils s'affolent tout de suite.
tu dois quitter l'emplacement dans lequel tu travailles, tu vas déménager d'immeuble de travail. Ils s'affolent complètement. Qu'est-ce qu'ils ont, ces gens-là? Ces gens-là se perçoivent seulement à travers la matière. Ce n'est pas une faute, c'est une réalité. Il faut respecter ces gens-là, parce que quand ils s'affolent vraiment, et c'est pas une blague, quand ils s'affolent, c'est parce qu'ils ont peur de perdre le lien, la connexion avec le monde. Comme on a dit tout à l'heure, il y a 3 craintes. La crainte la plus solide, c'est la crainte de perdre, la crainte d'être puni, c'est une crainte affreuse. Et puis après, la 3e crainte est ce que dit le Baal Shem Tov HaKadosh ici, que la personne, qu'est-ce qu'elle peut faire quand on prie, quand on est en train de demander, comme il est écrit sur Hannah, la mère du prophète Samuel, il est écrit Sfaté Anaot, mais on n'entendait aucune voix. Alors Élie, le prêtre, Élie lui a dit, est-ce que tu es ivre? Tu as bu du vin? Elle a dit, non, monsieur le prêtre, ne me parlez pas comme ça. Je suis une femme qui est stérile, j'ai envie d'un enfant, je prie pour un enfant. Alors il lui dit, l'année prochaine, quand tu auras un fils, et Baruch Hashem, elle a eu le prêtre Samuel, qui est devenu aussi un Kohen parce qu'il était fils aîné, et elle a consacré complètement à travailler dans le tabernacle. Donc on voit que le Baal Shem Tov ici, qu'est-ce qu'il dit? Batfila, pendant la prière, tzarich liot kmo mufshat migashmiut. C'est quoi le mot mufshat? Le mot mufshat en hébreu, ça veut dire déshabillé. Et nous, on a étudié dans la sainteté, dans le portail de la sainteté, on a étudié que, en effet, mon esprit s'habille de mon corps. Le corps, le physique de l'être humain, est l'habit du souffle divin. Je répète, le physique de l'être humain est l'habit du souffle divin qui a été soufflé dans la matière, comme il est écrit dans Bereshit. Dans la Torah, il est écrit Vaipach ba'apiv nishmat chaim. Après que l'être humain a été composé de la terre, de la matière, des minéraux, des liquides, des gaz, il y a eu un souffle divin. Et le Zohar Kadosh dit Kolman de nafach medile nafach. Le vent, l'esprit a été soufflé de qui? De celui qui a le souffle. Et qui est celui qui a le souffle? C'est bien sûr le créateur du monde. C'est lui que toutes les neshamot, toutes les âmes, c'est lui-même, c'est sa lumière. Donc, Kolman de nefach medele nafach. Comment il a soufflé le souffle divin dans un être humain qui est de la matière complètement cristallisé, il a mis dedans un souffle divin. C'est quoi le souffle divin? C'est le mouvement qu'il y a des électrons, la charge, la décharge, et tout ce qu'on sait de l'électron et tout ce qu'on sait des planètes qui nous entourent. Il y a un aspect invisible qui donne la vie. C'est grâce à lui que nous avons ce qu'on appelle la vie. La vie est le mouvement divin. Donc, les êtres humains, tous, et tout ce qui vit et tout ce qui existe, c'est grâce au mouvement divin. Et ce mouvement divin, la grande question est-ce qu'il est la matière ou est-ce que la matière rebondit? La vraie réponse est que la matière est la fin de la longueur d'onde qui se cristallise, que la lumière se cristallise, et c'est écrit chez le Hari Akadosh Be'etz Chaim, un livre qui s'appelle Etz Chaim, l'arbre de la vie, et là-bas dans la page 26 il dit Mi'ut Aor Gilui Akelim. Quand la lumière ralentit,
on a l'apparence. Et on sait très bien par la physique quantique que la matière est une apparence. Rien est vraiment solide, rien est vraiment dur. Tout c'est une question d'apparence. Donc, nous avons des apparences. Les apparences, c'est le ralenti de la lumière. Donc, il écrit ici, Tsarich liot kemo, ça veut dire en hébreu, comme en français. On doit être comme. Est-ce que vraiment je sors de mon corps? C'est une question des sorties astrales. Les gens qui ont eu des sorties astrales, ces gens-là peuvent vous dire exactement ce qui s'est passé dans l'endroit qu'ils ont visionné. Mais quand je vous dis exactement, ils peuvent vous donner tous les détails. Donc, il y a un témoignage que ces gens-là, malgré qu'ils étaient à distance, au moment de la sortie astrale, ils ont véhiculé dans l'espace-temps au-delà de notre espace-temps limité et ils ont vu des choses bien au-delà de ce qu'ils pouvaient le faire avec les 5 sens limités. C'est pour ça que nos 5 sens ont aussi un aspect qui n'a pas de limite et on peut, avec ces 5 sens non limités, non concrétisés, non cristallisés, on a la possibilité de monter au-delà de l'aspect de la matière. Ce n'est pas quelque chose de magnifique, c'est magnifique, mais c'est pas quelque chose de, comment je vais dire ça, ce n'est pas un miracle, c'est tout simplement une étude et une prise de conscience. Donc il est écrit que mon moufchat migashmiut, je dois être complètement déshabillé de la cristallisation. Pour me déshabiller de la cristallisation de la matière, je suis obligé de ne pas avoir peur. Je suis obligé d'être confiant. Si j'ai peur et je ne suis pas confiant, je ne peux pas me permettre de quitter la matière. Je ne peux pas, c'est impossible et il ne faut pas demander ça aux gens. Mais quand une personne est confiante et elle a un maître qui la suit dans dans ce voyage, on va dire le voyage astral, eh ben, avec l'aide de Dieu, c'est ce que je dis toujours à mes élèves, ne pas faire des voyages astrales seuls. Parce que des fois, malheureusement, notre lumière doit encore vivre dans la cristallisation dans la matière, mais d'un autre côté, notre esprit s'est détaché, et là, on a le détachement de l'être humain, de lui-même, et c'est ce qui arrive aux enfants, aux petits-enfants quand on les réveille soudainement de leurs rêves, et ils savent pas où ils sont. Est-ce qu'ils sont dans le rêve ou est-ce qu'ils sont dans la réalité? Ou bien il y a des gens malheureusement qui sont attrapés, et quand ils se réveillent le matin, ils ouvrent les yeux, mais ils sont paralysés, ils savent pas où ils sont. Je suis dans l'action ou je suis dans l'esprit. Donc, je peux vous donner énormément d'exemples qui nous démontrent ce phénomène. Le Baal Shem Tov HaKadosh dit que ce phénomène-là peut être quelque chose que je maîtrise. C'est pas obligé que ça soit un comportement par hasard. C'est quelque chose que je peux maîtriser et notre cher Rav Bokara peut vous dire que dans les arts martiaux, avec l'aide de Dieu, nous avons ce qu'on appelle les sorties astrales alignées. Ça veut dire que je sais comment je peux me détacher de mon physique, par exemple pendant une douleur, ou bien dans un combat, après quelques minutes que je suis complètement essoufflé, d'où j'ai la force à continuer à me combattre. Les soldats qui font les guerres pendant des semaines ne dorment pas, d'où ils ont la force de ne pas dormir et d'être éveillés et de faire la guerre. Toutes ces réponses, tout le monde touche, tout le monde touche le côté, on va dire, spirituel
on appelle ça, en physique, on appelle ça la métaphysique. Ça veut dire qu'il y a quelque chose au-delà. L'électricité nous enseigne ça parce qu'on sait que le mouvement d'électrons dans un conducteur crée autour de ça un frottement, une chaleur, un champ électromagnétique. Et vous voyez que les êtres humains, avec la technologie, ont la capacité de faire transmettre des messages radio ou d'autres fréquences à travers l'air. Mais personne ne voit ce qui se passe entre l'antenne ou le satellite ou notre téléphone. Personne ne le voit. Mais la preuve qu'on sait très très bien que ce que vous voyez, c'est ce qui se passe. Sauf que malheureusement, il y a des périodes qu'on déforme aussi l'image, mais je ne veux pas rentrer dans ça. Donc il dit, tu dois, le Baal Shem Tov dit, quand tu fais la prière, צריך להיות כמו מופשט מגשמיות. ואיננו מרגיש מציאותו בעולם הזה. Une fois, j'ai un élève qui était à côté de moi, et quand on a commencé la prière, il m'a dit, Rav, moi aussi je veux me détacher. Donne-moi un conseil. Alors je lui ai dit, un conseil que je vous donne à tous. Je lui ai dit, hola, 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 Luciana. Je lui ai dit, endors-toi. Tu dois ressentir que tu acceptes de t'endormir. Mais de rester dans la parole. Ça veut dire que je ressens plus mon physique comme je dors. Pendant que je dors la nuit, je ressens pas mon corps. Mais d'un autre côté, je rêve. Donc la prière est entre le corps anesthésié, endormi, et le rêve. C'est entre les deux. Je continue à dire des mots dans ma tête, mais d'un autre côté, je ne ressens plus mon corps. C'est ce que demande le Baal Shem Tov. Et il dit que quand on est comme ça, c'est comme vraiment être dans l'anesthésie. Il dit là, l'être humain se libère de ce qu'on appelle la prison physique, parce que c'est le physique est l'emprisonnement des lumières. Il capte les lumières, mais les lumières ne peuvent pas être encapsulées complètement, donc elles se détachent, et c'est pour ça qu'on voit, on a l'apparence des choses, la lumière rebondit vers nous. Mais quand je me permets de relaxer mon physique, quand je me permets de ne pas être stressé, quand je me permets d'être détendu, je permets à la lumière encapsulée dans mon corps, dans mes articulations, dans mes muscles, dans mes os, qui me fait mal, parce que la lumière qui n'arrive pas à rebondir, c'est une lumière encapsulée, mais elle tape, donc elle fait mal. À un moment, on a des douleurs, on peut se détacher de toutes nos douleurs, même les douleurs chroniques, avec la méditation de la prière ou avec la méditation du point zéro. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on fait en effet? Qu'est-ce qu'on fait dans la réalité? On permet, on se relaxe. Comme nous demande le Hari Akadosh, il dit, dans les espaces-temps serrés et contractés, nous avons la rigueur, nous avons la douleur, nous avons la gvoura, nous avons les forces qui travaillent, donc c'est pour ça qu'on a mal. Mais quand on accepte de se séparer, de se détacher de toutes ces forces-là et on leur donne la possibilité de continuer à circuler, là, Baruch Hashem, on se sent bien. C'est exactement comme le mouvement de l'argent. Quand quelqu'un commence à gagner de l'argent, le réflexe naturel est
de garder l'argent, garder. Mais à un certain moment, quand on a une certaine somme dans un coffre, ou bien on a une certaine somme dans des parties dans la bourse, ou bien on a une certaine somme dans une maison, je ne sais pas quoi, on commence à avoir peur. On a peur des voleurs qui vont cambrioler le coffre. On a peur des mouvements qu'il y a dans la bourse, dans le marché, de l'économie artificielle. Peut-être la bourse tombe, peut-être la bourse monte. On a peur, on a tout le temps peur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au lieu d'être riche et être quelqu'un de décontracté, on devient quelqu'un de très contracté et très douloureux. Et il y a des gens qui à ce moment-là comprennent que l'argent, c'est un mouvement. L'argent ne doit pas être stocké, l'argent doit bouger. Et dès qu'il commence à faire bouger l'argent dans le commerce, dans les dons, dans la générosité, il voit qu'il se libère de la peur. Mais l'argent continue à circuler. Donc, est-ce que je suis riche ou pauvre? Ça dépend de mon état d'esprit, d'angoisse ou de relaxation. Quand je suis relaxé, je suis très riche. Parce que je comprends que l'argent est un mouvement comme l'air, comme le mouvement du soleil, de la lune, de tout bouge, tout bouge tout le temps. Donc, moi, quand est-ce que j'ai mal? Quand j'arrête le mouvement parce que j'ai peur. Je vous ai dit, les deux premières peurs, c'est j'ai peur d'être puni ou j'ai peur de perdre. Et les gens pensent que s'ils ont fait une faute, ils vont être punis, ou bien ils vont perdre de l'argent, ils vont perdre de leur santé. C'est n'importe quoi. C'est affreux, ces pensées. C'est des pensées très primaires. C'est vraiment très primaire, c'est très primitif. La vérité est qu'il y a un mouvement. Il y a un mouvement et il faut permettre l'énergie de passer à travers, ou mieux, l'énergie tout simplement faire son trajet et ne pas essayer d'attraper, puisqu'à la fin de la vie, vous savez, le bébé, il est né avec les mains fermées et quand il meurt, on meurt avec les mains ouvertes parce qu'on est détendu. On a compris, les gens sages comprennent que la détente est la vérité et tout ce qui est cristallisé, angoissé, c'est pas une vérité. C'est malheureusement vivre dans une fausse vision ou dans une grande erreur de la réalité. Alors il dit ici, Vezeo, il dit, il y a un écrit qui explique ce que je vous dis. Il est écrit ici, Vezeu imen anili, mili, im ein ani, si moi je suis pas là, Baruch Hashem, mili, vous savez ce qui est mi? Mi c'est 50, c'est les portails, 50 portails de l'intelligence. Imen anili, quand moi, j'arrête de me cristalliser, de m'angoisser, d'avoir peur de perdre, Mili, la Bina, c'est la mère céleste, est avec moi. Et comme une maman est obligée, naturellement, elle a une obligation à vie naturelle de prendre soin de ses enfants, je parle en règle générale, il y a toujours des exceptions. Donc, nous, quand on arrête de vouloir prendre soin de nous-mêmes et nous-mêmes dire, nous-mêmes faire, vous savez, il y a des gens qui n'arrêtent pas de moi et moi et moi et moi. Alors, Baruch Hashem, Mili, j'ai ce qu'on appelle Ashgacha Pratit, j'ai ce qu'on appelle la vision céleste et je suis connecté à l'aspect céleste de ma lumière et c'est comme ça que je peux véhiculer à l'extérieur de l'espace-temps cristallisé et passer à un espace-temps qui couvre l'espace-temps cristallisé
qui est moins cristallisé, qu'on appelle dans la science de la conscience, ça s'appelle être dans l'homme astral. Ça veut dire que je permets à cet homme-là de s'endormir et j'ai le réveil de l'homme plus astral, plus élevé, plus spirituel que je suis moi-même. N'oubliez pas, on est, et ne pas faire la grande erreur que beaucoup de gens font, ils rentrent dans les sectes et le gourou de la secte devient leur maître spirituel. Faites attention à ça. Le Baal Shem Tov HaKadosh et toute la Torah du secret ou de la Kabbalah, c'est en règle générale, je peux dire que c'est le pilier de tout, c'est la liberté. Ben Chorin, on est obligé d'être des êtres libres. Libres de quoi? De n'avoir aucun gourou, aucun. Je peux avoir mon maître qui me prend dans la main, qui m'emmène à moi, dans ma capacité à moi. Et ça, c'est une des règles essentielles de la thérapie lumière, de déclencher l'auto-guérison chez le patient et non pas ne pas faire comment ça s'appelle la dépendance, qu'il n'y ait aucune dépendance entre le thérapeute et le patient. Et aussi Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on n'ait aucune dépendance de ce monde, puisque ce monde, on sait que c'est un monde qu'on va juste passer à travers et on va recontinuer. L'âme, elle est divine, elle est infinie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas tuer. C'est une longueur d'onde infinie. Et quand on cristallise l'âme, on la conditionne, on devient esclave. Et quand on est esclave, on n'arrive pas à prier. Il faut comprendre ça. Il est écrit dans la Torah, il est écrit que le peuple d'Israël, tant qu'ils étaient esclaves à Pharaon, il les frappait, il les tuait. Ils ne pouvaient pas se libérer de cet esclavage. Il est écrit que même quand ils criaient, ça ne s'entendait pas dans les cieux. Et après est venu Moïse, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le Shabbat. Il a obligé Pharaon de leur donner un jour de repos. Et là, quand ils ont eu un jour de repos, à un certain moment, ils ont été capables de prier, de demander la délivrance. Et là, tout s'est déclenché. On peut poser une question, qui est une question, à mon avis, pas tellement intelligente, mais je suis sûr qu'il y en a qui la posent. Quoi? Dieu m'entend pas toujours? Hein? Il y a beaucoup de gens qui posent cette question. Quoi? Dieu m'entend pas toujours et partout, puisque Dieu est partout. Donc, comment ça se fait qu'il m'entend pas? C'est pas que Dieu t'entend pas. C'est que toi, tu te délibères pas. C'est pas Dieu, il t'entend pas. Dieu, il t'entend. Mais toi, tu ne fais pas sortir le son et la prière de toi-même. Dieu t'entend. Même quand tu penses, quand tu rêves, quand tu dors, il t'entend. Mais toi, tu ne te connectes pas. Toi, tu sors pas de ta bulle. Et c'est pour ça que tu n'arrives pas à percevoir les miracles. Écoutez bien, il y a un sage, un disciple de Baal Shem Tov HaKadosh qui a dit, il s'appelle Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov. Et lui, il a dit que tous les jours, l'être humain est entouré de miracles. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il dit quelle est la différence entre quelqu'un heureux, joyeux et quelqu'un triste? Il dit la personne qui arrête de se projeter dans les projets loin, grands. Ah, si j'aurais pu, si j'aurais fait, si j'aurais gagné. Et commence à se concentrer sur les moments présents de sa vie,
vous allez être surpris et étonné de la quantité de miracles qui vous entourent. Et c'est quoi un miracle? Un miracle, c'est un fait concret que je ne m'attendais pas. Vous savez, j'ai une élève en Israël, la pauvre, son fils, on lui a dit qu'il a la maladie. Des fous furieux. Les examens montrent qu'il n'avait rien du tout. Eux, ils ont décidé qu'il est malade. Vraiment des fous. C'est affreux. Et la loi, le docteur à l'hôpital, il a emmené la loi. Et la loi dit que si tu prends pas soin de ton fils ou de ta fille, d'après ce que t'ordonne le docteur, même s'il a tort, on te prend les enfants. Écoutez bien ce que je vous dis. On te prend les enfants. Tu n'as plus la garde de tes propres enfants. Et elle m'a dit, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Je lui ai dit, écoute, nous sommes dans une situation dans laquelle on est violé. Ça veut dire quoi? Que il y a une règle par force qui va nous forcer à faire quelque chose. Je lui ai dit, si tu veux perdre ton fils et tous tes enfants après, parce qu'ils vont dire que tu es pas responsable, donc ils vont te prendre tous tes enfants, et c'est une femme qui a de l'argent, qui est responsable, son mari travaille, ça veut dire un foyer, je veux pas dire idéal, mais presque. Et elle me dit, qu'est-ce qu'on fait? Je lui ai dit, tu sais qu'est-ce qui va se passer? On va avoir maintenant le grand mérite de se concentrer sur les petits miracles qui vont se faire dans ce chemin de la guérison de ton fils qui n'avait rien du tout. Pet City, zéro, rien. Mais eux, ils ont décidé qu'il est obligé de passer la chimio, tout ce que vous voulez. Et cet enfant, malheureusement, il a un cœur très malade. Ça veut dire que c'est pas simple. Mais comme l'hôpital, quand on dit qu'on a un patient dans l'oncologie, en Israël, c'est 1 million de dollars qui rentrent dans ce département. Donc, il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui ont des traitements, ils n'ont rien du tout. Et elle m'a dit, mais je ne peux pas supporter, je fais du mal. Je lui ai dit, écoute, tu fais rien du tout. Maintenant, on va attendre les petits miracles. Écris-les dans un livre. Elle m'a dit quoi? J'ai dit, tu verras que si tu acceptes, on va avoir des petits miracles, minuscules. Mais si tu vas faire attention à eux, tu verras aussi le grand miracle. Écoutez bien ce que je vous dis. Merci mon Dieu. Un moment, ils ont décidé de lui faire une intervention. Malheureusement, c'est affreux de vous le dire, hein, mais ils n'ont pas utilisé, je me rappelle plus si c'était une aiguille ou quelque chose d'autre qui a pénétré son corps. Il a eu une infection qui a atteint son cœur malade. Il est presque mort en fraction de minutes. Ils l'ont pris dans les urgences, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, et ils lui ont sauvé la vie. Là, le père qui est cartésien a dit, excusez-moi, c'est un Américain qui est dans high-tech. Il a dit, excusez-moi, mon fils est presque mort, je veux tous les comptes rendus. Il a emmené un avocat, il a dit, je veux comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et tout d'un coup, comme par miracle, l'hôpital a décidé que peut-être non, peut-être il n'a pas la maladie, peut-être non, peut-être non. En effet, peut-être non. C'est-à-dire quoi? Peut-être non. Vous l'avez obligé de faire la chimio, vous l'avez obligé de faire opération. Ça veut dire quoi? Peut-être non. Tout d'un coup, tout s'est renversé. Ils l'ont laissé tranquille, pas obligé de faire ce qu'ils ont dit qui était complètement une erreur. Et l'enfant, Baruch Hashem, a repris sa vie normale. Il a rien du tout.
Et aujourd'hui, cette dame, Baruch Hashem, m'a dit, j'ai décidé d'écrire un livre. J'ai dit, quel est le thème du livre? Elle m'a dit que les gens comprennent qu'il faut suivre les petites choses du quotidien et ne pas attendre les très grandes choses qu'on veut. Vous savez, quelle prise de conscience magnifique. J'ai dit, il n'y a pas de problème, je t'aiderai à écrire ton livre. Mais vous voyez, ça, c'est ce que dit le Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev, qui était celui qui a continué la sagesse de Baal Shem Tov HaKadosh. Qu'est-ce qu'il a dit? Tous les jours, rappelle-toi des petits miracles. Tu traverses la route aujourd'hui dans une ville normale, c'est un miracle que tu es en vie. Tu manges, c'est un miracle que tout descend comme il faut dans ton corps. Tu respires, c'est un miracle. Tout est en forme de miracle. Miracle veut dire, je me connecte à la 5e dimension qui est au-delà de ce que moi je dirige et moi je dis et moi. L'orgueil et la peur. Donc, Baruch Hashem, comme dit ici le Baal Shem Tov HaKadosh, Klomar shani avo la madriga shelo eda ve'argish klal. Il faut arriver à être tellement endormi, tellement anesthésié, que je ressens plus maintenant les besoins physiques. Maintenant, je suis seulement dans l'état d'esprit spirituel. Et cela se manifeste dans notre corps avec 2 hormones que vous connaissez très très bien qui s'appellent endorphine et dopamine. Un hormone me donne la sensation d'être anesthésié et un autre hormone me donne la sensation d'être très heureux. Très, très, très heureux et à la fois anesthésié, je ressens plus rien. Et c'est comme ça qu'on a le témoignage de certaines personnes qui arrivent à être anesthésiées sans une anesthésie. On leur fait des opérations, ils sont complètement relaxés, on sent aucune tension dans leurs muscles. Et après, on les appelle, il y a une technique comment les appeler, ils re-rentrent dans leur corps et ils se réveillent et tout va bien. Pourquoi on croit à l'anesthésie qui est faite par une piqûre et on ne croit pas à l'anesthésie qui est faite par l'esprit? Ça, c'est une autre question pour un autre cours. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et votre étude avec nous. Vous savez que c'est pas possible de percevoir la sagesse si on n'a pas des élèves avec nous qui suivent. C'est impossible. Donc, je vous remercie beaucoup, beaucoup de me permettre de vivre cette réincarnation à travers l'enseignement. C'est vraiment, vous avez un grand, grand srout, et moi j'ai un grand srout, j'ai un grand mérite de vous avoir rencontré sur le chemin de ma vie et avec l'aide de Dieu, de rencontrer de plus en plus d'élèves pour diffuser de façon beaucoup plus large et la thérapie lumière et la sagesse de la lumière. Merci beaucoup.